Je suis Demba Dambélé, cofondateur de Danapay, d'origine malienne. Danapay, en réalité Danaya qui veut dire confiance en Bambara et paiement, donc payer en toute confiance. Nous sommes une société immatriculée en France qui permet aux entreprises africaines, aux importateurs et aux exportateurs notamment, d'avoir accès aux devises internationales qui leur manquent tant. Parce que toutes les transactions internationales, comme vous le savez, sont faites en dollars et dans une moindre mesure en euros. Les commerçants africains, lorsqu'ils ont besoin d'acheter 5 containers en Chine ou à Dubaï ou partout en Turquie, ils sont rapidement confrontés au manque de devises. Parce que les devises africaines étant exotiques, elles ne sont pas très demandées sur la scène internationale. Donc nous nous proposons de résoudre ces problèmes en permettant aux commerçants africains de pouvoir payer leurs partenaires un peu partout dans le monde à des délais de 24-48 heures, à des tarifs défiant toute concurrence, beaucoup moins chers que les banques et beaucoup plus rapides que les banques et le secteur informel. Bien évidemment, nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers en France et ce qui fait que nous pouvons opérer dans toute l'Europe et, comme je vous disais très rapidement, un peu partout en Afrique. Danapay, un chiffre aujourd'hui, c'est 370 clients à peu près. On a fait 500 000 euros de transfert sur le mois en courant 2020, d'accord, avant de devoir arrêter les activités en décembre 2020, parce que justement on devait se faire auditer par l'AMF et la CPR pour avoir cet agrément qui nous permet d'opérer un peu partout en Europe. Et durant cette période-là, donc on a fait 500 000 euros et 5% de marge à peu près sur ces opérations-là. Mais dès le relancement du service, comme je vous disais là, avec nos API qui vont être connectés sur le site web des jeunes qui veulent entreprendre en Afrique, très rapidement, on devra aller beaucoup rapidement au-delà, plus des 25 000 commerçants sénégalais bien sûr, qui nous ont fait confiance. C'est une activité très exigeante qui demande beaucoup de fonds. Donc là, on a levé déjà 250 000 euros. On se prépare à aller lever bientôt à peu près 500 000 euros. Pour être honnête avec vous, on a des investisseurs, notamment européens, qui sont en attente. Des fonds d'investissement européens en attente, des business angels européens qui sont en attente. Mais notre souhait, notre désir le plus profond, c'est d'avoir des investisseurs africains qui sont ancrés dans le business en Afrique, pour que quand on aura une société, comme vous dites, on l'espère, qui traitera le paiement de milliards d'Africains, que lorsqu'on aura des dividendes à verser, qu'on ait ces dividendes à verser en Afrique, qui créent d'autres emplois, qui créent d'autres entreprises et que ces actionnaires-là deviennent des business angels pour d'autres startups, plutôt que ce soit des dividendes qu'on ait à verser uniquement en Europe et la création de valeur sera ainsi réservée uniquement en Europe. Voilà un petit peu l'appel que je pouvais passer sur votre plateau. Ce que je voudrais dire aux jeunes Africains, n'ayez pas peur du défi. Quand vous entreprenez, voyez grand. Si l'Europe en est là aujourd'hui, si l'Asie en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont vu grand. Malgré les défis, malgré les difficultés auxquelles on peut faire face, les Africains aussi ont besoin de voir grand, de faire des entreprises à dimension internationale et d'avancer.